당은 저 가신 루종 시에는 루종 세야데 방주지 신기야. 방주지 신을 지키듯이야. 이제 안에 루종 제는 무슨 이제 먼저 시 내지는 중요가 됐어. 진짜 다 방주지 신 루종 가신 안주 내가 상긴 되게 말이야. 안주비 내야 기타한테 라인다. 그것이 나의 광투도제. 쟤는 방주지 신을 붙이기 주려야 광투도제야 된다고 그랬어. L'entraînement de l'esprit, si cet enseignement est donné, si cet enseignement sur l'entraînement de l'esprit est donné, c'est afin que l'on développe en soi l'esprit d'éveil. Et donc, les enseignements ont été écoutés, ils ont été donnés, ils ont été écoutés, mais cela ne suffit pas, il faut les mettre en pratique. Et il faudrait faire en sorte, il faudrait s'efforcer de développer autant que l'on peut en soi cet esprit d'éveil, c'est-à-dire de mettre en pratique les enseignements que l'on a pu entendre. Quand une personne allait retourner texte, il faut comme ça. Si il ne faut pas enjamber les textes normalement. Enjamber. Tout à l'heure, comme ça. Il faut comme ça. Quelqu'un aller retourner, il faut comme ça. Si on ne peut pas, c'est. Enjamber. Mais avant pas prendre réfugié, pas très grave. Mais déjà réfugié, on ne peut pas ça interdit. Ce qu'on est nécessaire, ce qu'on n'est pas comme ça. Ce qu'on est, c'est bien après, attention. Voilà. Dès qu'à ça, dans son jeu de signe,原来基本上跟旅游嘛的，上去的现生的现容不起来是，现可能现的路容不起来，也不，没今天这样的上路，现容不起来是，现容不基本上跟旅游嘛的，现容不基本哪些的那样，两个直接无聊的是。Non. Faire naître en soi l'esprit d'éveil, cela veut dire déjà, dans un premier temps, établir en soi un état d'esprit vertueux, c'est-à-dire un état d'esprit altruiste qui cherche à venir en aide aux autres, à autrui. Donc c'est déjà la base, ce désir de venir en aide à autrui. C'est donc un esprit vertueux. Mais cela ne suffit pas. Véritablement mettre en pratique l'esprit d'éveil, développer en soi l'esprit d'éveil, cela veut dire également agir conformément à cet esprit vertueux. Il ne suffit pas de l'établir en soi, il faut agir conformément à cet esprit. Ce que l'on entend précisément par esprit d'éveil, c'est le désir d'obtenir, de réaliser l'état de Bouddha dans le but de pouvoir aider l'ensemble de tous les êtres. C'est afin de pouvoir venir en aide à l'ensemble de tous les êtres que l'on va chercher à réaliser l'état de Bouddha. 방송에 다지 단다 로침부지 단다 그거 침부지 단다 아메리카 뉴욕 나타 지요 오션나 데니치는 로산데 산로 치요로 왔어. 산로 담배 페이마데 예이마데 왔피게. 산로 담배 루산데 산로지 요르데 얘네 산로 키리키레 이마데 안데 야메네 나든다시. 야메네 가리니치 그야디 말해야 대체치체 보레 마도 마제는 산로 담배 키리레 이마로 왔어. 피티 나이기 신체 탄제지 단도 선제지 공부도 제 산데 산로 상주지 신 세종부 장도 마틴바다 산지지 공부도야지 세종부터 본 나이기 라렌지 다고 이래 제 라렌 다야지 다 다시 두기나래 소우티는 이제 누구와 소우남들아 화제도 상부 두기나래 Mais
Imaginons une personne qui désire aller se rendre en Amérique, à New York par exemple, parce qu'elle a un travail particulier à effectuer dans cette ville. Et donc elle va faire naître en elle ce désir de se rendre à cet endroit, mais uniquement souhaiter se rendre à cet endroit ne veut pas dire qu'elle va pouvoir s'y rendre. Il va falloir ensuite qu'elle développe une certaine activité, qu'elle agisse conformément à son souhait pour pouvoir effectivement se rendre à New York. Donc il y a le désir de faire cette action et puis le fait de s'engager dans une activité pour pouvoir effectivement réaliser son souhait. Et bien de la même façon, on va établir en soi cet esprit d'éveil, ce désir d'obtenir l'état de Bouddha pour venir en aide à l'ensemble de tous les êtres, mais cela ne suffit pas, il faut également s'engager dans une activité conforme à cet esprit vertueux que l'on vient d'établir en soi, et donc développer une activité qui nous permette effectivement de réaliser cet état de Bouddha. Et cette activité, eh bien, elle se compose essentiellement de ces 6 paramitas, de ces 6 perfections transcendantes. Sindhi bhaji chugi nani dila rangju me bache vas rangi ju su rangi shi be ju ti zambu chi da yahu chi ro ya ki ta shi rangju me bache ba shi tu se ji rangi ju me bache ju su pa do ja se ma ro ba ti su ju ji se ma ro ba ti be rang chi pen zin rang den tu do de kin de yin 어저 번야 로데 주도 되긴 심마로 바디 아 내가 쓰네 예대 주 예대는 되긴 시 정부지 야 고비도야 기타지다 런지 매버지 다시 주시 되었어 민바시나 매버시디 야오스야 그나 신도 메토 남이 신도 남지 때이나 바디 마디나 사산 핀도 야마로 다시 사치주 진내부 야오지 정선에 산 핀도 야마로 얘는 수수이 시주 마로바 아리 마로바 쓰는 라데 소도 되네 예는 상마방지 소라데 도되네 그 시마로바데 아파 대용제네 아니 라데데 소고 말바지 예데 소고 체킹 시 zambuchi 소야 되다 라주 매바지 대요 토스는 라주 매기고 예데 소고 상의 동기지 라데 소고디 파 매바지네 예데 소고 군에 고서디 지토나 나주 라데 소고지 예데 소고지 말이 다 이루종기 나니 제네 퍼리드 샴바투기 나니 제네 예데 소고지 라데 소고 뭐지 군이 고서 지토나 라주 매바지 어디 제가 소랑지 미지게 덮여서 파시들이 나는지 라가 지니게 말이야 라기 주 미지게 덮여서 Ces 6 paramitas, ces 6 perfections transcendantes ont pour activité essentielle de faire mûrir notre continuum mental. Alors cela signifie qu'elles vont rendre positif, rendre beaucoup plus vertueux notre esprit. Et ceci parce qu'elles vont donner la priorité à autrui par rapport à nous-mêmes. Actuellement, nous agissons essentiellement pour nous-mêmes et nous mettons de côté le bénéfice qu'autrui peut retirer de notre activité. Nous agissons essentiellement pour nous et non pas pour les autres. Or, grâce à la pratique des 6 paramitas, eh bien, on peut arriver à retourner la situation et faire en sorte que l'on agisse essentiellement pour les autres et non plus uniquement pour notre propre intérêt personnel. Et on dit que lorsque l'on arrive ainsi à changer cet ordre de choses, lorsque l'on arrive à agir uniquement pour le bienfait d'autrui et non plus pour son propre bien-être personnel, eh bien l'esprit est mûr, il est rendu vertueux et positif. 진주 매바세를 더무부 지승이지 아니 줄라 아니 진주 범미야 되는 시지요 시진치 동거 이비 참바지요
대요 뭐 지식이래 대요 뭐 지식 같이 돼서 말이네 아니 진주미야 되라 바가 지지요아리스 진주미야 그때 더들라 나가 지지요아리스 On dit qu'il y a également 4 moyens ou points qui permettent de faire mûrir, de rendre plus positif l'esprit d'autrui. 맞네. 너무 부시스는 아니지 나니. 도스는 고래남새는 내가 런지면 버시게 가지게 나니지. 대하고 용근도 아니 진주면 버시게 아니 너무 부시게 나니지. 아니 제기나 고래만 죽었지. 야구지 용거 아니었어. Mais ces 4 points, ces 4 moyens qui permettent de faire mûrir autrui, ceux qui sont autour de nous, on ne pourra vraiment les mettre en pratique que lorsque l'on se sera soi-même, disons, amélioré, lorsque l'on aura soi-même rendu plus vertueux, plus positif son propre esprit. Et donc il s'agit donc de commencer par pratiquer les 6 paramitas pour se faire mûrir soi-même, pour avoir un esprit positif, et ensuite seulement on pourra mettre en pratique ces 4 points ou méthodes qui permettent d'amener autrui et à un état d'esprit plus positif. Mais il faut suivre l'ordre, la progression indiquée, c'est-à-dire commencer par s'améliorer soi-même avant de chercher à agir sur autrui. Non. 그나 따고 되스네 따도자 된도바 되종체나 아니 시부칼이 니부 야고체에서는 따고 될수기로 와. Oui. 그나 사가시트들 안에 몸부치도 따도 좀 되종체니 야고시부터 뭐와. 칼이 니부시부치. 제가 되는 될수기. 제가 랑게 신주디 야고지 만게나 아니 연주 토야요. 연주 토야요. 제가 나를 랑지 매버지가 가지 좋긴 하네. 컨트롤 제고 요하랬어. Il est dit que si l'on n'a pas discipliné son propre esprit, comment pourrait-on essayer de discipliner l'esprit des autres? Et lorsque l'on emploie le verbe discipliner, c'est dans le même sens que lorsque l'on a un cheval sauvage ou un cheval fougueux ou un éléphant sauvage et que l'on cherche à le rendre plus obéissant, plus docile, plus maniable. De la même façon qu'on dresse un cheval ou un éléphant, un animal. Eh bien, si on n'a pas discipliné son propre esprit, comment pourrait-on essayer de discipliner l'esprit des autres? C'est pourquoi il est important, en tout premier lieu, de pratiquer les 6 paramitas afin de discipliner tout d'abord son propre esprit. Parmi ces 6 paramitas, si l'on suit l'ordre qui est donné de façon habituelle dans les textes, eh bien la toute première c'est la paramita, la perfection transcendante du don de la générosité. 그나다 잠베나니 제 고야의 가르치어서는 그나 상주지 신남지 뭐라고 얘기해야 지토바이나 무중에 나에 아버지나 상주지 신남지 지토바이나 신딜의 상제토야 깔아 합시다 신딜의 상제토야 깔아 합시다 얘네 상제인데 상도 공부 상주지 신디 지토 지지바이나 다죠 주네야 상주지 신디 나에 제리에 컴퓨터도 상제지를 마도지기 실질의 상제해야 돼 지도 더 요아래 실질의 상제해야 돼 예요 예레다 지지 저런 내식이다 저는 나라다 제가 가라 가부치 차야 됐어 나리 제야 저 용도가
제가 저 주는 선제고요. 제가 저 주는 선주지 신디야 공비든帮你不要差的。这个上就是先公平方的多了，叫节目的了上就是新的男人叫了，没不去帮助他们去看三级名人、同级名人、关级名人，我把度假西部进了介绍了，上就是新男人就追的人是，接头嘛的是，上就是新的嘛，也公平不嘛多就嘛，两对呀给你个有啊。这个叫节目的了，他到三级、同级、关级、个人呢，班级没碰我去，特批结果的。你这样的叫节目的龙血用呀给透了，现在的想不当国家的，哪里结国家的，都是用不好的。不说了，叫军的上节国的上就是新男人的军人不过的，上就是新男人叫节目，上就是新男人叫完了，班级没碰过去过的。Lorsque l'on a entraîné son esprit, on peut arriver à développer en soi l'esprit d'éveil, à établir en soi cet état d'esprit vertueux. Mais le fait d'établir en soi l'esprit d'éveil ne veut pas dire que dans cette vie-ci, on pourra de façon sûre et certaine réaliser l'état de Bouddha. On peut même dire que cela est fort peu probable, surtout actuellement à l'époque où l'on vit, où disons, le temps que l'on peut accorder à la pratique est assez restreint, et donc il est fort peu probable que dans cette vie-ci, on puisse réaliser l'état de Bouddha. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout au long des vies, on va développer cet esprit d'éveil et à chaque vie, essayer de l'amplifier jusqu'à ce que l'on puisse véritablement réaliser cet état de Bouddha. Donc, c'est quelque chose qui va s'étaler tout au long des vies suivantes, jusqu'à ce que l'on puisse réaliser l'état de Bouddha. Mais pour que dans les vies suivantes, on puisse continuer à développer cette pratique, à l'amplifier jusqu'à obtenir le résultat que l'on espère, eh bien, il faut jouir de certaines conditions. Et notamment, il faut jouir d'une certaine richesse. Avoir de quoi manger, avoir de quoi se vêtir, avoir de quoi, disons, avoir des ressources suffisantes pour ne pas avoir disons, trop de problèmes matériels. Si l'on renaît en tant qu'une personne extrêmement indigente qui n'a pas du tout d'argent, qui a des difficultés à trouver de la nourriture, à boire, à se loger, à se vêtir, eh bien il est fort probable que l'on abandonne cet esprit d'éveil et que finalement on n'ait pas les conditions nécessaires pour continuer à le développer et à l'amplifier. Donc il est bon que dans les vies suivantes on jouisse d'une certaine aisance matérielle, d'une certaine tranquillité matérielle qui nous permette de continuer la pratique et d'amplifier et de développer cette pratique que l'on a commencé maintenant. Et c'est pourquoi le don est recommandé, la pratique de la générosité est recommandée, parce qu'elle donnera pour résultat, pour conséquence, cette aisance, cette tranquillité matérielle dans les vies suivantes. 잠배 그런 게 팀은 많이 되다거든 비교하면서. 제가 뭐지 길이 책이 말이에요. 내가 몸이 뭔지 이거 돼 조남게 잠배 나는 책이는 그게 내가 조남게를 뭐지 지마대 잡을 아니고 뭐지 조남게 잡아야지. Lorsque l'on pratique le don, la générosité, il en résulte différents résultats, et parmi ces résultats, le plus important est la jouissance de biens matériels, dans les vies suivantes, d'obtenir une certaine richesse. 산나 생일에 가져서는 딱 문구를 배는 신차 치부제 수수기 잘라 가리는다 수수기 생일에로 반시 마테리얼 생일에 가르치래 수수기 잘라요 로다 사주 통주 권주 가리는 진차 가리는다 잘라 지고로 길에 가르치래 반시 제다 미선 objet
Richesse. Richesse. Les pierres. Les pierres. L'attitude opposée de celle qui consiste à pratiquer le don, c'est donc l'avarice, l'attachement excessif au bien matériel dont on dispose. Être extrêmement attaché à nos vêtements, à la nourriture, à tous les objets que l'on peut posséder, et avoir du mal à s'en séparer. Je traduis par attachement aux objets que l'on a, mais c'est à distinguer quand même enfin, c'est pas vraiment un attachement, c'est surtout le fait qu'on ne peut pas s'en détacher. Si on, le fait de ne pas supporter l'idée de se séparer de ces objets que l'on a, ça ne correspond pas au facteur mental perturbateur attachement tel qu'on le définit habituellement. En français, j'ai utilisé le mot attachement, mais ça c'est en fait pour rendre cette idée de ne pas pouvoir supporter l'idée d'être séparé de cet objet. Donc c'est l'avarice. Une personne qui est extrêmement avare n'obtiendra comme seul fruit de cette attitude la pauvreté, l'indigence dans les vies à venir. De la même façon que le don, la générosité entraîne la jouissance d'une certaine richesse, eh bien l'avarice entraîne l'indigence, la pauvreté. Les bodhisattvas, donc qui suivent, enfin les personnes qui suivent la carrière des bodhisattvas, lorsqu'ils arrivent au stade d'Arya, c'est-à-dire lorsqu'ils ont acquis une certaine réalisation, bien commence les palams dans ton lame, tu peux Donc, lorsqu'il s'engage sur arrivé à une certaine réalisation, donc à la réalisation d'Arya, lorsqu'il commence cette voie-là, eh bien ils doivent passer par 10 terres. On parle des 10 terres des bodhisattvas. Et la première terre de bodhisattva est consacrée, en fait, c'est une étape où le bodhisattva se consacre essentiellement au don et à la générosité, au don.
mais le temps il y a que j'avais zé de la jamba se parler de j'avais zé ma de jamba se de non ju sing chache ji ja ko da gi sana de sing chache ji ja ni ba de ja ge yo yo ki ji la Non. jamba se de sans mo de sing chache ji ja. Alors lorsque l'on parle du don, on ne désigne pas l'objet que l'on va donner, qu'il s'agisse d'un objet matériel ou bien de quelque chose, par exemple lorsque l'on dédie ses mérites, ce ne sont pas les mérites qui constituent le don. Le don, c'est cette attitude de l'esprit, cette activité de l'esprit, cet état d'esprit que l'on développe en soi de donner. Et lorsque l'on parle de la perfection du don, c'est cet état d'esprit, ce fait de donner, et cela ne désigne pas l'objet que l'on donne, quel que soit cet objet. Je ne pas ton sang de ton signe là. Signe là, il n'y a pas de des signes de signes là. Je ne pas ton sang de sans le. Nous y cherchons là, il n'y a pas de nous vous carrez là. Et je ne peux pas. Je ne pas ton sang sans le là, il n'y a pas de Quel que soit l'objet que l'on va donner, ce qui est don, c'est cette pensée de donner cet objet à quelqu'un. Alors, on distingue trois formes de dons. Il y a le don d'objets matériels, que ce soit le don de la nourriture, de la boisson, le don d'objets, le don d'argent, le don de vêtements. Également, ça peut être le don d'une partie du corps, donc tout ce qui est matériel. Et puis, il y a le don de la loi, le don de l'enseignement, lorsque l'on donne un enseignement. Et troisième forme de don, le don du refuge pour ceux qui ont peur. C'est-à-dire que l'on va donner la protection à ceux qui ont peur. Alors, lorsque on parle de développer cette paramita du don, cette perfection du don, il ne s'agit pas de passer son temps à distribuer par exemple son argent parce qu'on serait vite ruiné. Ça ne veut pas dire qu'on aurait spécialement développé cette paramita du don. Il ne s'agit pas de donner sans cesse des objets. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner à développer en soi cette pensée du don. Cette pensée de donner quelque chose, de donner ce que l'on a. Et c'est au niveau de la pensée, de l'activité de l'esprit que l'on va s'entraîner, que l'on va essayer d'établir le plus souvent possible cette pensée du don.
Non. Alors, même si l'on arrive à développer à la perfection cette activité du don, si on arrive à la rendre, à la développer jusqu'à son maximum, il sera malgré tout impossible d'arriver à éliminer du monde l'ensemble de toutes les, enfin à faire en sorte que toutes les personnes indigentes jouissent de richesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si on développe au maximum le don et cette pratique du don, on ne peut pas arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de pauvres, plus du tout d'indigents. On parle de dons développés jusqu'à la perfection, puisqu'on parle de perfection transcendante, lorsque on arrive à développer ce don à son maximum. Au départ, on part en général d'une situation où on a quand même du mal à se séparer des objets que l'on possède. Si l'on a un petit peu d'argent, on aura du mal à le donner à des mendiants ou à des personnes indigentes qui en demandent. On a du mal aussi à se séparer par exemple de la nourriture, de certains vêtements, etc. Donc au départ, on a du mal à se séparer des biens que l'on possède. Et en développant, en s'entraînant, eh bien on va arriver à développer cette pensée de donner, jusqu'à arriver à un point où, quel que soit l'objet que l'on possède, instantanément on a la pensée de le donner. Enfin, on peut aussitôt penser à pouvoir donner cet objet. Il n'y a plus aucune avarice quelconque vis-à-vis de tous les objets que l'on peut posséder. Et lorsque l'on arrive à cette situation, lorsqu'il y a on est prêt à donner tout ce que l'on possède, et bien on dit que la perfection du don est menée à son extrême, elle est transcendante. Alors, parmi les trois distinctions qu'on avait données, les trois formes de don, la première c'était donc le don des objets matériels. Cela pouvait donc représenter soit des objets matériels ou même son propre corps. Comment va-t-on pratiquer cette première forme de don? Il est important, en
en premier lieu de réfléchir aux bienfaits que cela va nous apporter, quels sont les résultats positifs que cela va entraîner pour nous. Alors, pour réfléchir là-dessus, on peut regarder ce qui se passe autour de nous, la situation des personnes qui nous entourent. Il y a des personnes qui, sans avoir besoin de beaucoup travailler, sans qu'elles déploient une grande énergie, jouissent toujours d'une certaine aisance matérielle. Elles ont de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger, sans qu'elles aient vraiment à fournir un effort très grand. Ça vient presque de façon naturelle. Elles jouissent toujours d'une certaine tranquillité matérielle, aisance matérielle. Et puis il y en a d'autres qui travaillent énormément, qui fournissent de grands efforts, qui déploient de grands efforts, qui travaillent jour et nuit et qui pourtant ont toujours des soucis matériels, ont toujours des problèmes financiers, n'arrivent pas toujours à avoir autant d'argent qu'elles en auraient besoin. Et cette différence de situation, c'est le résultat d'une pratique ou d'une non-pratique du don dans les vies antérieures. Et cette diversité, cette disparité que l'on peut observer autour de soi, eh bien, elle peut nous inciter à réfléchir sur le bénéfice qu'il y a à pratiquer le don. Quand on dit pratiquer le don, développer cette pratique du don, cela veut dire essentiellement entraîner un entraînement au niveau de la pensée, c'est-à-dire essayer de toujours développer en soi cette pensée de donner, de pratiquer le don, de donner tout ce que l'on possède. Mais il ne s'agit pas de prendre tout ce que l'on possède et d'aller tout de suite le donner à autrui, parce que ça nous causerait beaucoup de difficultés et ça n'est pas sûr que ça nous ferait progresser sur... c'est pas ça que l'on demande lorsque l'on dit pratiquer le don. C'est essentiellement au niveau de l'esprit, un entraînement de l'esprit. Sanadili, sanadima kadin gucha ontu, prashiti chegotas. Moshe bet pambun zende ya to simateres gutayachi. Ani yele ton san de san de ya to se ya ji ton no to se ni rembe chine ani ta susugi jembe jemu bu yebe te ko to namchi ani panje to singe to ton sinti ya hoji mayo de ko le la san ton ka cheshi ti ya wo 동시 가지 야제 누미도네 대단한 참바지기 아니 또또 콘콘콘 수를 여버데 콘토도 동아지 도스 베지레스 나도나도 동시디야 야고 야제 누미도네 대단한 참바지기 아니 동아지 바동야디 봐 나도나도 봐도 동시 또니 야제 누마도 그 지구기로 이버서다 잠바동 부여서 가지무좀 가지나 동시 그 야고지 야제 동마치우체 아니 주사 아크크다가 지금 보도치셔 사야나면 Il ne serait pas bon de pratiquer le don de façon concrète, c'est-à-dire de donner des objets matériels, alors qu'on n'a pas développé en soi cette pensée du don, ce désir de donner de tout ce que l'on possède. Si on donne, mais qu'en fait on n'avait pas développé en soi cette pensée, par la suite ça risque de nous causer nous faire un obstacle, parce que l'on regrettera, ou bien on dira je me suis fait avoir, je lui ai donné, j'aurais pas dû, etc. Donc en fait ça fera plus d'obstacles si on donne concrètement alors que l'on n'avait pas développé en soi cette pensée du don. Donc on peut effectivement donner de façon concrète, mais il faut toujours que cela s'accorde avec la pensée, c'est-à-dire chaque fois que l'on arrive à développer cette pensée de donner, eh bien on peut effectivement donner de façon concrète en concordance avec la pensée que l'on a développée en soi. Mais il ne s'agit pas de donner de façon concrète si l'on n'a pas cette pensée établie en soi, développée en soi. Comment développer cette pensée? Eh bien, cela veut dire que chaque fois que l'on s'aperçoit que l'on a du mal à se détacher d'un objet particulier, essayer de stopper cet attachement trop fort à cet objet, cette avarice qui est en train de se manifester par rapport à tel objet. Et donc c'est petit à petit, de façon progressive, qu'on va faire diminuer cet attachement, cette avarice vis-à-vis de tel ou tel objet, peu à peu, et ainsi on peut amplifier, développer en soi cette pensée de don.
그는 잠바담 지통 같이 다시 잠바통 고기 여임을 같이 지통 같이 지쇼는 저거지야 지금 생각이다. 아니 당나티 그것도 산지 마송을 때 잠바통 같이 다지를 마송사 줄은 저거지야 이거 그래서 용시레스다 용고야데 와마로 어디 가르쳐서는 동생이야 오지 공빈부마 도에 공라 말에 안 동생이야 동생 방난도 동생 가지 야야지 공빈부도는 대단한도 난도 참바지 다 제가 동고 왔어 제가 제대로 동지 아니 슈는 저바지 용도 나도 슈는 저바지서는 당하지 제가 동야게 계속해 매버서 찾았어 왜 돌아가도 Alors il est donc extrêmement important de faire, d'harmoniser notre pratique avec notre état d'esprit, c'est-à-dire ne pas donner de façon concrète un objet tant qu'on n'a pas développé en soi, établi en soi cette pensée de donner. Et si ce n'était pas le cas, si l'on donnait parce qu'on se dit oh, il vaut mieux que je donne, on m'a dit qu'il fallait donner, enfin je vais donner, mais en fait on n'a pas développé véritablement cette pensée du don, eh bien par la suite on risque de regretter, c'est pas sûr, mais il se peut que l'on regrette le fait d'avoir donné. Et lorsque l'on regrette le fait d'avoir donné quelque chose, eh bien ça annule, ça détruit tous les mérites que l'on avait pu accumuler par cette action. Et finalement, on n'en retire aucun bénéfice. Donc, il faut toujours que le don concret s'accompagne d'une véritable pensée de don. Et donc essayer de chaque fois que l'on développe un petit peu plus cette pensée du don, on peut peut-être donner de façon concrète un petit peu plus, mais il ne faut pas que le don concret soit plus important que la pensée que l'on a développée en soi. Lorsque l'on arrive à un certain développement de cette pensée du don, eh bien il arrivera un moment où l'on n'aura aucune difficulté à faire même le don de son corps. Par exemple, à des animaux qui auraient faim, etc. Donc il y a même le don de son propre corps pourra être envisagé lorsque l'on arrive à un certain développement de la pensée du don. Mais ce don du corps ne doit être envisagé que lorsque l'on a véritablement développé à son maximum, à son sommet, jusqu'à un certain pic, cette pensée du don. Et il n'est pas demandé, lorsque l'on commence à pratiquer le don, d'aller tout de suite de donner son corps. Le don du corps n'est en fait envisagé, ne pourra être envisagé que lorsque l'on a un certain développement très haut de la pensée du don. 아무데나 사지면 따주던 가가 사지면 지안에 아무데게 따주 사도 되기요. 다 사야. 근데는 진짜세 전에 아니 퀄리티 좀 보통지 다 아무래 되고 사죠. 그래서 진리랑 지체 마음마다 좀 보통야 가차요 그래서 가요 그래서 사실 심리 좀 보통지 말이지. 그다음에 안에 공신이 체도 뭔가지 좀 손에 안에 이제 보통
ce don du corps, disons, n'est pas recommandé tant qu'on n'a pas, disons, on dit même qu'il est pas interdit, mais enfin, il est préférable de ne pas faire le don du corps tant qu'on n'a pas développé à son sommet cette pensée du don, c'est-à-dire que lorsque l'on n'a pas développé vraiment à son maximum cette pensée du don. C'est uniquement lorsque l'on atteint un certain stade, donc on peut arriver, enfin qu'il est possible, qu'il est envisageable de donner son corps. Donc ce n'est pas quelque chose qui est demandé lorsque l'on commence à cette pratique du don, à s'entraîner dans cette pratique du don. Et si on va au Népal, il y a un endroit où l'on peut faire un pèlerinage, et à cet endroit, on dit que dans une vie antérieure, le Bouddha Shakyamuni, à cet endroit, avait rencontré une tigresse qui a... Non. Dans une de ses vies antérieures, le Bouddha Shakyamuni avait donc, alors qu'il était dans sa carrière de bodhisattva, il avait rencontré une tigresse à cet endroit-là qui mourait de faim, et elle avait 6 petits. Et comme elle mourait vraiment trop de faim, enfin elle avait vraiment trop faim, elle était sur le point de manger ses petits pour se nourrir. Et pris d'une très grande compassion, le futur Bouddha, donc dans cette vie antérieure, avait donné son corps à la tigresse pour qu'elle ne mange pas ses enfants. Et cet acte a été fait parce qu'à ce moment-là, à ce stade-là, c'était un bodhisattva, il avait déjà développé à son maximum la pensée du don. Donc dans ces cas-là, c'est envisageable, mais sinon ce n'est pas, le corps ne doit pas être donné comme ça n'importe comment. Non. Jabudile posongi wa inja No. posongi chi no daja temba saja to bo kicho ngama chi No. chin jamba yang kicho ngama No. chi shiran ji kicho ngama no to tenja so je jile chang chin ba bu so No. chang du ko ne ta ge amu chi ta chu nga je ne ta chama na sa ji na ba ji amu je sa ya ne ta chu le wo na ya na ba ji inde na ta ba chi de de ti je de da 사실 두고 기초는 아무다 자식 정치 선거에 한발단 니지치가 기초 준비지 용어지 아니 로바 벤자니 티네 전화니 만두쇼스 네 술래래 원세지 준시 제 벤자니 티 마방지 아니 코나 술래 되지 아니 코나 꿀리 노스지 딱 틀에 많이 버리 많이 이제 딱 산이 요아마 나 답시 다시 아마 니들 바디 신tindik kilince hani susu matsa cemida taji daji uçu tada hani tada da taji kazanı da siyasi to cemi kulu çama tale bate bari bak sadece konuşuyor. Alors avec plus de détails, à cette époque, le Bouddha Shakyamuni, dans cette vie antérieure, avait repris naissance en tant que fils de roi. Et il avait 2 frères, donc ils étaient trois fils. Ce roi avait 3 fils. Il y avait donc le futur Bouddha Shakyamuni, donc qui était encore sur sa carrière de bodhisattva. Il y avait le futur Bouddha Manjushri et également Avalokiteshvara. Et donc ils avaient repris naissance en tant que les 3 fils de ce roi. Et ils étaient partis se promener dans la montagne. Et en se promenant dans la montagne, ils avaient donc trouvé cette tigresse qui était très, très faible parce qu'elle n'avait pas mangé et qui était donc sur le point de manger ses enfants, enfin ses petits. Et le futur Bouddha Shakyamuni avait dit à ses 2 frères, rentrez à la maison, j'arrive, vous avez qu'à rentrer les premiers, je vais vous rejoindre. Et pris d'une grande compassion, il s'était donc allongé près de la tigresse pour qu'elle le mange. Et elle était tellement faible qu'elle n'arrivait même pas à vraiment le croquer, enfin vraiment à pouvoir le manger. Et donc il avait pris un bâton, il s'était griffé avec le bâton jusqu'à ce que du sang coule, et quand le sang avait coulé, il avait donné ce sang à boire à la tigresse pour qu'elle retrouve des forces, et quand elle a pu retrouver des forces, eh bien elle l'a mangé.
수수기 런지 동발라야 다시 간수거리 잘라 남진지 배사 남진지 고무 자지지 제우지 판신나니지 동신 수치미지 좋소나 아 지지도 안지레마도 지 방부 동신이 야고지 야제만도 고는 리동토야요 말이 공인가요 알겠어 제가요 알겠어. Mais il ne serait pas bon de donner son corps lorsque l'on n'a pas acquis, enfin on n'a pas développé, disons cette réalisation cette perfection portée à son maximum du don. Il serait même dangereux de donner son corps comme ça lorsqu'on n'est pas prêt finalement à le donner. Donc c'est pas interdit, mais disons on ne demande pas de donner le corps, on dit que cela est même dangereux si on n'est pas arrivé à un certain niveau de développement. Il faut déjà pouvoir donner par exemple une certaine somme d'argent, pouvoir donner ne serait-ce qu'un objet et que la pensée soit conforme à l'acte que l'on accomplit. C'est-à-dire que lorsque l'on donne, on a vraiment cette pensée de don, cette pensée de donner l'objet qui s'établisse de façon vraiment totale en nous au moment où on donne l'objet. Tant qu'on n'est pas arrivé à développer cette pensée, ce désir de donner, cette pensée du don, eh bien il ne sert à rien, il n'est pas bon de donner de façon concrète. Pambas, magaji ci sono io, sono sicuro che va bene. Pambas è ci, sono ci, sono sui gazze. Papa è ci, ma sono sui ragazzi, papa è ci. Però è ci, sono da bellissimi, magaji ci sono sicuro che va bene. Pambu di carriera sono ponsi con pitpaya. 제가 그때야지 맞게 버지네 제가 상을 야 준생이 돈이야 야지 돈 앞에 봐야 되게 돈 와서 돈 삼바지요로 와 본신 치다니 제가 뭐 본신에 제임바 뒤야 공비 봐야 돼 좀지래서 마도 제가 제야 좀 말이야 no 가리네 비게 지네 버티에 상을 방부 가고요 되네 이 준생이 돈이야 이동진세 마음을 두냐 야상도니 디바 주치스도야 돼. 방부들에서 통화하시겠어. 아니 송화세야지요. 송화세야 가려서는 되게 마박이 바데. 봐? 송시기다 가리 있는 다디 가르쳐 버리지. 내가 주스 만두어지. 내가 주스 만두어지 전에 야우지 송고요. 근데 유럽 제기에나 본신집에 야구지 제 마음을 받아 루디 예수 수수미도 지금 송구요 그래서 루자고 제구요 그래서 근데 루디 차샤이나 하나지 전에 제 가리니네디 그 본신이 야구지 제 마음을 받아 송구요 그래서 그 다시 관계만 좀 제기요 말이었어. 송수. No. 당시 이제 살아봐. 다 보세야죠. 다 보세야지 가르스면 다 전에 제 지요하고 손식 수부 지요하고 손식이 뭐부터 숨버레데 대 과정 먼저 제는 냐모기 둘에 바통지요 말이죠. 냐모야 전도야 레미기 오냐야기 둘에 마통 버제네. 디바야 아버지기 예 출래야 쉬기 출래 예 출래야 뭔가 뭐 그래서 예 출래야 그래야 dice così adesso che papas da sina yandakita sia yandakita mata pata tapa sia jioro va mata pa sia di oui tapa sia di mata pa sine di dice mata pata tapa sia di ci 가르쳐 볼지 다 거기 전에 제대 봐 마치 가르쳐 볼지 레미기 출래마 마쇼바치 보여. 나무기 줄에 만두바치. 제네 아바스 그랬어. 내가 수수들에 자산을 루기 미기가 고야 고지 고마제지요 말이었어. 루기 자와디를 배지 라 미기가 자와제지요 말이었어. 미기의 쇼다 고지요 말이었어.
쟤는 이게 교회출이야. 그거 또 제가 되게 아파서 그랬어. 일을 찾아나. 다 나중에 다 손지기 누구 가리네 되니 요비오로. 또 손다 봤어. 아니 필요했어야 되거든. 아니 다 루티 루티 투나다 제마 갈수 그랬지. 잠깐 안에 얘 전부 봐야 전부 도야. je beaucoup de c'est le tindi tout là jima jambe na ne no jambe da ba no sho so ba tindi ya jendo ya je le tindi tout là beaucoup de le pelevas. Alors lorsque l'on parle de la pratique du don, cela recouvre en fait 4 points importants. Alors ce sont le fait il y a le don, il y a la protection, oui, don, protection, garder pur et augmenter, amplifier. Alors on va développer chacun de ces points. Le premier point, c'est donc donner, c'est le don. Cela signifie que cela désigne le fait de développer au maximum cette pensée de don. Alors cette pensée de don, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, on va la développer au maximum en réfléchissant aux causes et aux effets, en regardant, en réfléchissant si on agit ainsi, on obtiendra tel bénéfice. Et donc par une sorte de méditation analytique, on va analyser la situation, on peut arriver à être convaincu du bénéfice qu'il y a à pratiquer le don, et ainsi on va pouvoir développer en soi cette pensée du don. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est conserver, garder, protéger. Alors cela signifie que tant que le moment de donner n'est pas venu, eh bien on doit garder, protéger les objets que l'on sera amené par la suite à donner. Alors par exemple, pour le corps, tant que le moment n'est pas venu de donner son corps, eh bien il est important de le protéger, de le garder en bon état, enfin de le garder, d'en prendre soin, de le protéger. Et cela vaut pour le corps comme cela vaut également pour tous les objets matériels que l'on peut posséder. Donc tant que le moment de donner n'est pas venu, c'est-à-dire tant que l'on n'a pas développé en soi la pensée qui va permettre, disons, de donner avec facilité cet objet, eh bien il faut conserver, préserver cet objet. Troisième point, c'est garder pur, c'est-à-dire essayer de ne pas engager les objets que l'on sera amené à donner, ne pas les engager dans des activités négatives ou non vertueuses. Par exemple, le corps, le garder pur, cela veut dire ne pas pratiquer, commettre de vol, ne pas commettre différentes activités non vertueuses, essayer de garder un corps pur. Et de la même façon, tous les biens que l'on possède, essayer de ne pas les utiliser dans des activités non vertueuses. Et quatrième point, amplifier, développer, cela signifie que lorsque l'on va pratiquer le don, eh bien, en fait, cela va créer une cause d'obtention d'un corps qui nous permettra dans le futur, dans les vies suivantes, à nouveau de pratiquer le don. C'est-à-dire qu'on pratique le don et en même temps on crée ainsi une cause, la cause rendant possible à nouveau dans le futur cette pratique du don. C'est-à-dire qu'il y a une amplification de la pratique du don par la pratique du don elle-même. Voilà, il y a donc, on va arrêter là pour ce soir. Donc parmi les 3 formes de dons,
Donc il y a le don des objets matériels, le don de l'enseignement et le don de la protection à ceux qui ont peur. On a vu ce soir la première forme de don. Je pense qu'il est bon maintenant de laisser un petit peu quelques minutes pour des questions. Et puis on continuera cet enseignement, pas mardi prochain puisque c'est les récitations, mais le mardi dans 15 jours.